Le matin de notre 10e anniversaire de mariage, je me suis réveillée avant le réveil, comme une enfant la veille de Noël. Dans la cuisine planait une odeur de café fraîchement moulu, et la lumière pâle de l'aube se glissait entre les rideaux. Tout semblait annoncer une journée spéciale. Depuis des semaines, Marc se montrait mystérieux, presque trop enthousiaste, comme s'il préparait une surprise dont il était particulièrement fier. Chaque fois que je tentais de deviner, il esquivait mes questions avec un sourire entendu, le même que lorsqu'il avait organisé notre lune de miel sans m'en dire un mot. Je voulais croire que cette attention retrouvée signifiait quelque chose. Les derniers mois n'avaient pas été simples. Le travail, la routine, cette distance silencieuse qui s'insinue sans prévenir. Mais depuis quelques jours, je le sentais plus présent, presque doux. Je m'accrochais à l'idée que notre couple pouvait redevenir ce qu'il avait été, ne serait-ce qu'un instant. Quand il entra dans la cuisine, les cheveux encore humides de la douche, il tenait un petit paquet enveloppé dans un papier crème. Mon cœur fit un bond. « Bon anniversaire, mon amour », dit-il, et sa voix semblait sincère, chaleureuse. Je m'empressai de poser ma tasse, curieuse et émue. Le paquet était léger, trop léger pour être un bijou, mais assez rigide pour contenir quelque chose d'important. Marc s'assit en face de moi, les bras croisés, comme s'il attendait une réaction spectaculaire. Je pris une inspiration et déchirai le papier. À l'intérieur, un élégant étui renfermait une enveloppe épaisse, de celles que l'on utilise pour des documents officiels ou des confirmations de voyage. Mes doigts tremblèrent légèrement lorsque je l'ouvris. Une explosion de couleurs s'offrit à mes yeux. Plage de sable blanc, eau turquoise, palmiers se courbant sous le vent chaud. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était une destination dont je lui parlais depuis des années. Un rêve que j'avais presque cessé de nourrir. Je relevai les yeux vers lui, incapable de retenir un sourire. « Marc, tu as fait ça pour nous ?» Il répondit par un clin d'œil. Je crus y voir une lueur tendre, un écho du passé. À cet instant précis, j'étais convaincue d'une chose. Il avait pensé à moi, vraiment pensé à moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis légère, pleine d'espoir. Le cadeau parfait, pensai-je. Peut-être que tout pouvait recommencer. Je sortis les documents de l'enveloppe, encore enveloppés dans cette excitation chaude qui vous envahit lorsqu'un rêve s'apprête à devenir réalité. Les pages brillantes glissaient sous mes doigts, et je dévorais du regard chaque détail, l'hôtel donnant sur la mer, les excursions promises, le spa dont j'avais tant entendu parler. Tout semblait parfait, presque trop beau pour être vrai. Je sentais Marc m'observer, un sourire contenu aux lèvres, comme s'il savourait ma joie. Puis, au détour d'un mouvement, une ligne attira mon attention. Rien qu'un nom écrit en caractères ordinaires. Son nom, seulement le sien. Je plissai les yeux, certaine d'avoir mal vu. Je retournai la page, puis une autre. Mais partout, la même chose. Passager, Marc Delcourt. Pas de deuxième nom, pas le mien, pas le moindre signe que je faisais partie du voyage. Un étrange froid me gagna le dos. « Marc, il manque quelque chose, non ?» demandai-je, en tentant de rire, comme si c'était évidemment une erreur. Il hocha la tête, mais avec une lenteur déconcertante. « Non, rien ne manque, tout est comme prévu, » dit-il d'une voix incroyablement tranquille. Je restai un moment figé, incapable de comprendre. « Mais c'est pour nous deux ?» dis-je enfin, presque certaine qu'il allait éclater de rire et m'avouer qu'il m'avait fait marcher. Au lieu de cela, il soupira, comme s'il devait m'expliquer quelque chose d'évident. « Écoute, j'ai pensé que tu serais mieux ici, à te reposer, à profiter de la maison. Tu dis toujours que tu es fatiguée, non ?» Je le regardais, stupéfaite. Était-ce une mauvaise blague? Un test? Attends, tu veux dire que tu pars? Seul? Il haussa les épaules comme s'il annonçait qu'il allait simplement faire quelques courses. Oui, j'ai vraiment besoin de souffler. Ce voyage, ce sera ma façon de me recentrer, de prendre du recul. Un rire incrédule m'échappa. Et tu trouves que c'est un cadeau pour notre anniversaire? Il fronça légèrement les sourcils, comme si ma réaction le surprenait davantage que son propre geste. C'est symbolique, répondit-il. On célèbre 10 ans, chacun à sa manière. Ces mots tombèrent dans la pièce avec un bruit sourd, presque brutal. Je sentis quelque chose se fissurer en moi, lentement, profondément. Je fixais encore les brochures colorées, mais elles semblaient soudain ternes, artificielles, comme un décor mal éclairé. « Tu voulais me faire plaisir ?» ajouta-t-il, un ton presque vexé dans la voix. «
Tu dis toujours que j'ai besoin de prendre soin de moi. C'est ce que je fais. Je ne trouvais rien à répondre. Mon esprit refusait encore d'assembler les pièces, de comprendre l'absurdité, l'égoïsme, l'indifférence flagrante. Lui, en revanche, paraissait satisfait, presque soulagé d'avoir enfin dévoilé son fameux cadeau, la grande révélation. Seulement, ce n'était pas une surprise, c'était une claque. Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert l'enveloppe, je regrettais profondément de l'avoir fait. Je restai plusieurs secondes immobile, incapable de détacher mes yeux des documents étalés devant moi. Tout en eux criait la perfection. Les dates, l'hôtel, le vol direct, même la place près du hublot. Une harmonie impeccable, à un détail près. J'en étais absente. Je sentais encore la chaleur du café entre mes mains, mais en moi tout s'était glacé. Marc, tu plaisantes. Dis-moi que tu plaisantes, murmurai-je, la voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. Il leva les yeux vers moi, l'air étonné que je ne comprenne pas immédiatement. Mais non, je ne plaisante pas. Pourquoi tu réagis comme ça? Je pensais que tu serais contente pour moi, contente pour lui, nos 10 ans de mariage, et je devais me réjouir de son voyage en solitaire. Je laissai échapper un rire nerveux, presque silencieux. Tu appelles ça un cadeau pour nous? Il s'affaissa légèrement dans sa chaise, comme si ma réaction l'épuisait déjà. C'est un cadeau symbolique, répéta-t-il. Tu sais, pour représenter la liberté, l'air frais, le renouveau. Le renouveau? Seul? Il me regarda droit dans les yeux, sans une once de malice, comme s'il croyait réellement à ce qu'il disait. Oui, je pense que, parfois, chacun doit respirer un peu. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je restai silencieuse. Le mot aimer résonna en moi avec un goût amer. Si c'était cela, aimer, pourquoi avais-je constamment l'impression d'être la seule à lutter pour deux? Tu aurais pu m'en parler, dis-je enfin. Tu aurais pu dire que tu voulais partir seule. On aurait discuté, trouvé une solution. Il secoua la tête, comme si j'étais celle qui manquait de bon sens. Si je t'en avais parlé, tu aurais dit non. Et je n'avais pas envie de me battre pour quelque chose que je sais être bon pour moi. Tu vois? C'est plus simple comme ça. Plus simple pour lui. Toujours pour lui. Je sentis une brûlure dans la gorge. Pas de colère. Pas encore. Plutôt un mélange de déception et d'humiliation, une émotion lourde qui me tirait vers le bas. Et moi, dans tout ça? Demandai-je dans un souffle. Marc cligna des yeux, comme surpris de la question. Toi? Eh bien, tu profites de ton temps ici. Tu te relaxes. Tu vas au spa si tu veux. Et puis, quand je reviens, on se fait un petit resto. Pour fêter ça, je le fixais, atterré, un petit resto. Après qu'il ait passé notre anniversaire sous les palmiers, verre à la main, loin de moi. Franchement, ajouta-t-il d'un ton plus sec, tu dramatises. Ce n'est qu'un voyage, pas un abandon. Ce mot, pourtant, s'imposa dans mon esprit. Abandon. Parce que c'était exactement ce que je ressentais. Je rassemblais lentement les brochures, les glissais dans l'enveloppe et la refermais. Non pas parce que j'acceptais la situation, mais parce que je n'avais plus la force de regarder ce cadeau qui ressemblait davantage à un aveu cruel qu'à une attention. Je vois, murmurai-je en me levant. Ma voix n'était qu'un filet, mais j'y entendis une solidité surprenante. Je vois parfaitement. Marc ne répondit pas. Il semblait même soulagé que la conversation touche à sa fin. Pourtant, tandis que je quittais la cuisine, une certitude s'imposa en moi avec une clarté douloureuse. Ce n'était pas seulement un voyage qu'il faisait sans moi. C'était un pas loin de nous. Et je n'étais pas sûre qu'il reviendrait vraiment, même lorsqu'il rentrerait à la maison. Les heures suivantes furent étranges, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Je restai assise dans le salon, l'enveloppe refermée sur mes genoux, regardant le soleil décliner derrière les rideaux. Chaque rayon qui pénétrait dans la pièce semblait souligner l'absence de Marc, et avec lui, le vide qu'il laissait derrière. J'avais cru que notre 10e anniversaire serait un moment de joie, un souvenir précieux que nous partagerions ensemble. Au lieu de cela, c'était devenu une douloureuse prise de conscience. Je repensais aux derniers mois, à ces petits signes que j'avais ignorés, ces soirées prolongées au travail, ces excuses pour ne pas venir dîner, ces regards fuyants. Tout semblait si subtil à l'époque, presque imperceptible, mais maintenant,
Chaque geste prenait une signification nouvelle, et je me rendais compte que j'avais donné, donné et encore donné, pendant que lui s'éloignait lentement mais sûrement. Le cadeau, censé être une preuve d'amour et d'attention, s'était transformé en symbole de notre déséquilibre. Je me levai et me dirigeai vers notre chambre. Chaque objet, chaque photo sur les murs me rappelait ce que nous avions été. Les souvenirs heureux semblaient irréels, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Mon regard s'attarda sur notre photo de mariage, où nous sourions, radieux et confiants. Je serrai les poings, un mélange de colère et de tristesse m'envahissant. Comment avions-nous pu en arriver là, à ce point où la notion même de cadeau pour nous semblait n'exister que dans son esprit? J'essayais de me consoler, me répétant que je pouvais trouver de la force dans ce moment, que je ne devais pas laisser son égoïsme définir ma valeur. Mais le cœur serré, je réalisais que cette soirée ne serait pas celle que j'avais imaginée. Le dîner que j'avais rêvé partager, les rires, les regards complices, tout cela semblait maintenant appartenir à un passé lointain. Et moi, je restais seule avec ma déception, l'ombre de l'homme que j'aimais flétrissant doucement à mes côtés. Pourtant, sous cette douleur, une lueur naissait, une lueur de conscience. Je comprenais que ce n'était pas seulement un voyage qu'il avait choisi de prendre sans moi. C'était un choix qu'il avait fait plusieurs fois, petit à petit, au fil des mois. Et il était temps que je reconnaisse cette réalité. Peut-être que ce cadeau, aussi cruel soit-il, m'offrait involontairement la chance de voir la vérité. Je me laissai tomber sur le lit, le visage enfoui dans les oreillers, laissant couler les larmes que j'avais retenues jusque-là. Les attentes brisées, les espoirs déçus. Tout cela formait un mélange amer mais nécessaire. Ce n'était pas la fin, pensais-je en silence, mais un début. Un début où je devais décider ce que je voulais vraiment pour moi-même, sans me perdre dans les décisions de quelqu'un d'autre. Et tandis que la nuit s'installait, je sentis, pour la première fois depuis longtemps, que cette prise de conscience, bien que douloureuse, était le premier pas vers ma propre liberté. Le matin du départ arriva avec une étrange clarté. Le ciel était d'un bleu pur, presque provocateur, comme si le monde entier célébrait quelque chose à laquelle je ne participais pas. Marc bouclait ses valises dans la chambre avec une efficacité presque militaire, chaque geste soigneusement exécuté, comme si l'émotion n'existait pas. Je restais dans le salon, immobile, observant le manège silencieux. Il déposait son passeport dans la poche intérieure de son sac, vérifiait les billets d'avion, remettait en ordre les documents de réservation. Tout était prêt, tout était parfait, sauf moi. « Tu veux un café avant de partir ?» demanda-t-il en s'arrêtant un instant. Je secouai la tête, incapable de prononcer un mot. L'idée même de partager un moment banal avec lui me semblait ridicule. Il ne voyait pas le désastre émotionnel qu'il laissait derrière. Pour lui, c'était juste un voyage. Pour moi, c'était une trahison silencieuse, un abandon masqué par la prétendue liberté qu'il s'offrait. Il me fit un sourire rapide, le genre de sourire que l'on adresse par politesse plutôt que par affection. Puis il attrapa sa valise et quitta l'appartement. La porte se referma derrière lui avec un claquement sec, laissant derrière elle un silence étourdissant. Mon cœur se serra, et pour la première fois depuis des années, je me sentis complètement seule. Je restais là, figée, incapable de bouger. La maison semblait soudain plus grande, plus vide. Chaque son, le tic-tac de l'horloge, le léger murmure du vent dans les rideaux, résonnait dans cette absence. Les murs, témoins de notre vie commune, paraissaient me chuchoter que quelque chose avait changé irrémédiablement. Je me laissai tomber sur le canapé, les mains sur le visage. Les larmes coulèrent librement cette fois, sans retenue. Il n'y avait ni colère, ni haine, seulement un profond sentiment de perte et d'injustice. Comment avait-il pu croire que je pourrais être heureuse pour lui, pour ce voyage qui m'excluait? Comment avait-il pu penser que tout allait rester normal après ça? Pourtant, malgré la douleur, une petite voix en moi commençait à murmurer. Peut-être que ce vide, cette solitude imposée, était une chance de réfléchir à ce que je voulais vraiment, de comprendre qui j'étais en dehors de cette relation. Peut-être que, dans cette absence, je pourrais enfin retrouver ma propre voix, ma propre identité. Je passais la journée à errer dans l'appartement silencieux, chaque pièce me rappelant les souvenirs de notre vie commune. Mais pour la première fois, je ne cherchais pas son image dans chaque coin. Je commençais à me tourner vers moi-même, et, même si la douleur était vive, je sentais naître une force inattendue,
Le départ de Marc n'était pas seulement un voyage pour lui, c'était un tournant pour moi, et je savais que, dès cet instant, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent furent étrangement libérateurs. La maison, d'ordinaire si pleine de bruit, de gestes et de conversations, paraissait soudain respirer. Au début, le silence me pesait lourdement, mais peu à peu, il devint un espace de réflexion et de découverte. Je me surpris à redécouvrir des coins oubliés de mon appartement, à ranger des affaires que j'avais négligées, à redonner vie à des plantes que j'avais presque abandonnées. Chaque geste simple prenait une saveur nouvelle, comme si je reprenais possession de mon existence. Je retrouvais aussi de vieux passe-temps que j'avais laissés de côté depuis longtemps. Le carnet de dessin, les romans accumulés sur l'étagère, et même la guitare que j'avais mise de côté après les premiers enfants. Chacun de ces retours à moi-même était un petit acte de résistance contre l'invisibilité à laquelle j'avais trop souvent accepté de me plier. Les moments que je passais seule me permettaient de penser clairement, de ressentir pleinement, sans filtrer mes émotions pour les adapter aux besoins de quelqu'un d'autre. Je pris conscience que ces derniers mois, j'avais sacrifié mes propres désirs et besoins pour maintenir un équilibre fragile, espérant qu'il rétablirait notre intimité. Mais le voyage de Marc avait révélé une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Je n'étais pas une priorité. Et cette prise de conscience, bien que douloureuse, m'offrait la possibilité de réévaluer ma vie et mes choix. Avec ce nouveau temps pour moi, je commençais à établir de petites routines, marcher chaque matin, cuisiner pour moi seule, noter mes pensées dans un journal. Chaque geste, aussi banal qu'il puisse paraître, renforçait une confiance en moi que je croyais perdue. Les souvenirs des moments heureux avec Marc ne me faisaient plus souffrir autant. Au contraire, ils servirent de rappel que j'avais été capable d'aimer profondément et que je pouvais, maintenant, me tourner vers mon propre bonheur. Un soir, alors que je sirotais mon thé sur le balcon, je regardais les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Une étrange sérénité m'envahit. Le départ de Marc, que je considérais d'abord comme une trahison, apparaissait désormais comme un catalyseur. Il m'avait forcé à me confronter à moi-même, à identifier mes priorités et à reconnaître ma valeur en dehors de toute relation. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière, non pas parce que quelqu'un m'avait reconnue, mais parce que je m'étais retrouvée. Et, bien que le retour de Marc fût imminent, je savais qu'une partie de moi avait changé pour toujours. Je n'allais plus jamais accepter que mon monde tourne uniquement autour de quelqu'un d'autre. Le temps passé seul n'était plus un vide à combler. C'était un espace sacré, une opportunité de reconstruire ma vie selon mes propres termes. Et pour la première fois depuis longtemps, je souris, non pas par politesse ou pour cacher ma douleur, mais avec la certitude profonde que je pouvais exister pleinement, par moi-même. Le jour où Marc devait revenir arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Le ciel était clair, presque ironique dans sa perfection, comme si la ville elle-même savait que quelque chose allait changer. Je me tenais près de la porte d'entrée, le cœur battant, mais pas avec l'anticipation que j'avais ressentie au matin de notre anniversaire. Non, cette fois, c'était un mélange d'appréhension et de calme déterminé. Je savais que, quelle que soit la manière dont il franchirait cette porte, je ne serais plus la même personne. Quand le claquement de la serrure retentit, je levai les yeux. Marc entra, son sac à la main, l'air satisfait et reposé, presque lumineux comme quelqu'un qui revient d'un voyage dont il se sent totalement renouvelé. Il s'attendait à un accueil chaleureux, peut-être même enthousiaste, mais ce qu'il trouva fut différent. Je me tenais droite, calme, les bras croisés, le regard posé sur lui avec une intensité nouvelle. « Salut » dit-il avec un sourire hésitant. « Alors ça s'est bien passé pendant mon absence ?» Je laissai un silence planer, assez long pour que chaque mot non prononcé semble peser lourd dans la pièce. Puis je posai mon regard sur lui, et d'une voix ferme, claire et sans tremblement, « Oui, Marc, ça s'est bien passé. » Pour moi, il fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. Je continuai. J'ai eu le temps de réfléchir, de me recentrer. J'ai compris que je passais trop de temps à m'oublier pour que tu sois bien et que tu ne faisais pas la même chose pour moi. Son visage perdit de son assurance, mais il resta silencieux. Je pense qu'il est temps pour moi de faire un choix, poursuivis-je, calmement mais avec conviction, de choisir moi-même. De décider ce que je veux et ce que je mérite, sans que cela dépende de tes décisions. Marc ouvrit la bouche, mais je levai une main pour l'arrêter. Je ne te reproche pas ton voyage.
Ce que je reproche, c'est ce qu'il représente. Ton absence constante, ton éloignement, ton choix de vivre pour toi seul, même quand nous célébrions quelque chose d'important pour nous deux. Un silence lourd s'installa. Je sentais que chaque mot résonnait dans l'air, marquant un tournant. Il avait compris que la femme devant lui n'était plus celle qu'il connaissait, et que son retour ne rétablirait pas l'ordre comme il l'imaginait. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement, dis-je enfin. Mais une chose est sûre, je ne peux plus continuer ainsi. Je mérite une vie où je ne suis pas invisible, où mes besoins et mes désirs comptent autant que les tiens. Marc détourna le regard, sans un mot. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre. Libre de décider, libre de choisir, libre d'exister pleinement pour moi-même. Alors qu'il déposait son sac dans l'entrée, je compris que ce n'était plus le retour de Marc qui comptait, mais le début de ma propre vie. Et je souris, avec une force nouvelle, prête à tracer mon chemin, seule ou accompagnée, mais toujours fidèle à moi-même.